Salut les héroïnes! Alors, on entend beaucoup de clichés sur les hypersensibles aujourd'hui, qu'ils sont timides, maladroits, toujours dans leur coin, halte aux clichés aujourd'hui. Les hypersensibles ne sont pas de petites choses fragiles, ils ressentent tout, c'est ça la différence. Et il y a beaucoup d'hypersensibles en fait qui ont du caractère, de la personnalité, certains sont même extravertis. Et c'est quand justement l'hypersensible déborde un petit peu que souvent il s'exprime avec le plus d'emphase. Saverio Tomasella, expert en hypersensibilité, nous dit qu'un tiers des hypersensibles sont extravertis, un tiers sont introvertis et un tiers sont à mi-chemin entre les deux. C'est ce qu'on appelle des ambivertis. Et ils représenteraient 2/3 de la population générale. Alors tu te demandes peut-être, mais qui je suis? Est-ce que je suis vraiment introvertie? Est-ce que je suis à tendance introvertie? Est-ce que je suis ambivertie? C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je te propose de faire un super quiz avec une interprétation à la fin de la vidéo. C'est parti! Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment des femmes hypersensibles sur le chemin de la connaissance d'elles-mêmes, mais aussi pour assumer leur personnalité atypique. Certaines d'entre elles sont plutôt introverties, c'est-à-dire qu'elles ressentent fortement les choses, mais elles gardent les choses pour elles-mêmes. D'autres sont plutôt extraverties, elles ressentent aussi fortement les choses, mais elles les expriment, et parfois un petit peu maladroitement. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans une espèce de séparatisme avec deux camps bien distincts. C'est aussi la philosophie du psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui ne croyait pas du tout en des purs extravertis ou des purs introvertis. Il nous dit d'ailleurs très clairement qu'on a les deux aspects en nous pour évoluer dans cette société. C'est juste qu'on a une dominante en fonction du contexte. Géraldine Prévost-Gigant nous dit aussi dans son livre Les hypersensibles spirituels qu'après tout, quand on parle de Gandhi, Steve Jobs ou Barack Obama, eh bien ce sont des hypersensibles introvertis. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'être exposés médiatiquement ou politiquement. Bien au contraire, la capacité de connexion à soi et à ses ressources internes propre à l'introversion a dû plusieurs fois les aider à prendre de la hauteur et leur permettre de prendre de meilleures décisions. Pour revenir sur la philosophie de Carl Gustav Jung, c'est en fait en 1921 qu'il a inventé ce qu'on appelle les types psychologiques. Et en fait, c'est ce qui a inspiré un test qui est aujourd'hui bien connu des entreprises, le test de Myers-Briggs, autrement dit le MBTI qui a été fait aux États-Unis. En fait, c'est un test de personnalité où on peut distinguer 16 personnalités différentes basées sur des préférences sur 4 dimensions qui vont s'afficher maintenant sur l'écran. La première dimension, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment tu orientes ton énergie. Plutôt extraversion ou plutôt introversion. Et puis il y a 3 autres dimensions, le recueil d'informations, la prise de décision et le mode d'action. Alors le résultat de ce test, c'est de comprendre ta fonction dominante par rapport à ta fonction auxiliaire. Et en fait, on te donne à la fin 4 lettres qui représentent ces dominantes. Moi, le résultat de mon test, c'est que je suis ENFJ, donc avec une dominante extravertie. Le problème, c'est que quand les gens ne connaissent pas ce test et ne comprennent pas que ce sont des préférences et que tu n'es pas ci ou ça, eh bien tu as l'impression qu'on te catalogue dans une case, qu'on te met encore une énième étiquette. Et moi, je me suis jamais vraiment sentie que extravertie. J'ai besoin régulièrement de me mettre seule dans mon coin, sinon je ne me recharge pas. Donc en fait, ça m'a toujours posé un problème et on va voir qu'aujourd'hui, heureusement, on a aussi ce nouveau terme d'ambiverti qui vient justement pour les hypersensibles combler en fait ce trou et ce vide à un moment donné qu'on avait par rapport à notre personnalité. Et voici venu le temps du quiz. Je te propose de prendre un papier et un crayon et on va passer maintenant en revue 10 questions où tu vas pouvoir observer si tu es plutôt à tendance jaune, bleue ou verte en fonction des réponses. Alors voici la première question. Comment te ressources-tu? En t'isolant du reste du monde, tu as besoin de temps et d'espace pour toi?
En voyant des amis, tu as besoin de chaleur humaine et de contacts sociaux. Ou tantôt tu as besoin de solitude, tantôt tu as besoin de voir du monde, selon les circonstances. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quand tu vois des amis, c'est plutôt en tête-à-tête, c'est plutôt en groupe, c'est plutôt soit en tête-à-tête, soit en groupe. Et là, à chaque fois, tu peux noter le code couleur qui correspond. Question numéro 3. À ton avis, comment te perçoit-on ? Comme quelqu'un de réservé, calme et pensif ? Comme quelqu'un de bavard, démonstratif et convivial ? Comme quelqu'un de stable, adaptable et souple ? Et là encore, tu peux noter ton code couleur. Quatrième question. Tu arrives seul à une soirée où tu ne connais personne. Première réponse, tu es mal à l'aise et ne sais pas comment aborder les gens. Les conversations censées créer le contact t'ennuient profondément. C'est ce qu'on appelle les fameux small talks et j'ai fait une vidéo à ce sujet si tu veux aller voir ce que ça veut dire les small talks. Deuxièmement, tu crées le contact facilement en parlant de tout et de rien ou en blaguant. Et troisième possibilité de réponse, tu aimes aller d'une personne à l'autre et avoir de vraies conversations avec chacun. On passe maintenant à la 5e question. Que fais-tu le plus naturellement ? Écouter, parler ou écouter et donner de bons conseils ? 6e question. Ton portable sonne. Quelle est ta première réaction ? Tu laisses la messagerie s'enclencher ? Chouette, un appel. 3e réponse. J'espère que c'est important. 7e question. Ton week-end idéal ? Un week-end tranquille où rien n'est prévu, un week-end bien rempli ou un juste équilibre entre activité et repos. 8e question, en réunion professionnelle. Tu ne poses pas de questions, c'est beaucoup trop stressant. Tu participes tout de suite hyperactivement ou tu prends un temps d'observation puis tu poses une question. Les inconnus. 9e question. Tu es mal à l'aise en général avec eux. Tu es super à l'aise avec tout le monde ou tu es à l'aise avec des inconnus dans une sphère rassurante comme la famille, mais pas forcément au travail. Et enfin, dernière et 10e question, les tests. Tu te reconnais à 100% dans le portrait d'un introverti. L'extraversion, chez toi, ça déborde de partout. Ou tu te reconnais quand tu lis le portrait d'un introverti jusqu'à ce que tu lises celui d'un extraverti ou vice-versa. Passons maintenant à l'interprétation du quiz. Si tu as une majorité de carrés jaunes, c'est que tu es à dominante introvertie. Si tu as une majorité de carrés bleus, c'est que tu es à dominante extravertie. Et enfin, si tu as une majorité de carrés verts, donc un mélange de jaune et de bleu, c'est que tu es ambiverti, à mi-chemin entre les deux. Alors, moi j'adorais à ce moment de la vidéo que tu me mettes en commentaire sous la vidéo si tu es plutôt Madame Ermite, Madame super à l'aise ou Madame Caméléon qui s'est valsée d'une peau à l'autre. On va voir maintenant ce qui est important pour les 3 types de personnalités. Si tu es introverti, attention de ne pas confondre introversion et timidité ou indifférence. C'est important que tu puisses aller de l'avant, parler dans des groupes parce que tes opinions sont souvent très bien fondées. C'est aussi important que tu puisses régulièrement prendre des moments de pause pour recharger tes batteries. Tu en as besoin beaucoup plus que les autres. Si tu es une personne zèbre, hypersensible, extravertie, ça veut dire que tu adores être hyper stimulé au niveau de ton cerveau, que tu as besoin de prise de risque, que tu es un animal social. Mais attention à mettre ton énergie au bon endroit. Souvent, quand on est extraverti, on a tendance aussi à vouloir faire plein de choses, à aller vers plein de gens, mais à s'éparpiller. Alors, porte ton attention sur ce qui est important pour toi et pense aussi régulièrement à tes besoins intérieurs. Si tu es maintenant ambiverti et peut-être que tu viens enfin de le découvrir aujourd'hui, alors peut-être que tu vas te rendre compte que parfois tu es introverti au niveau professionnel, mais que tu es extraverti à la maison. Et c'est là tout ton paradoxe et c'est parfois difficile à comprendre pour les autres. Alors justement, toi ton problème c'est que souvent tu es dans l'hyper-adaptabilité par rapport aux autres
Tantôt tu t'adaptes à ceci, tantôt tu t'adaptes à cela, mais tu en oublies tes besoins profonds. Alors il va falloir que régulièrement tu fasses attention à ces besoins profonds. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce et surtout partage cette vidéo avec des personnes que tu penses qui sont ambiverties et qui ne le savent pas encore. Et je te recommande d'aller voir la vidéo L'hypersensibilité à 360 degrés de Saverio Tomasella si tu es intéressé pour en connaître plus sur l'hypersensibilité. Ciao les héroïnes!